Et salut à tous, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour refaire une vidéo que je vais sûrement supprimer l'ancienne. Donc la nouvelle vidéo sera donc sur les ustensiles de barman. J'en avais déjà fait une première donc sur la chaîne. Donc, soit je la garderai, soit je la supprimerai, je verrai. En tout cas celle-ci aura du son. C'est le principal. Donc on va commencer sur la base du mixologue du barman. C'est donc les checkers. Donc je possède donc deux types de checkers. Donc je possède donc un checker Boston, enfin j'en possède même deux. Donc là j'ai le checker Boston avec petite tine en verre. J'ai un checker Boston avec les deux en inox. Et j'ai donc deux checkers à filtre, donc un grand. Donc pourquoi à filtre? Parce qu'il possède sur son chapeau un filtre. Tout simplement. Et j'en ai donc un petit juste ici pour tout ce qui est shooter en général. Mais là il me sert de checker en rangement pour ranger mes pics. Donc voilà. Il existe plusieurs façons de checker son cocktail. Chacun a sa technique, hein, chaque barman a sa façon de faire. Je vais vous montrer la mienne. Une pelle à glace, donc elle sert à prendre la glace dans mon seau, juste ici. Ou alors j'ai les pinces à glaçons traditionnelles. Je préfère avec celle-là, pelle, c'est plus pratique. Donc vous venez prendre quelques glaçons. Je vais pas en prendre beaucoup parce qu'il y a plusieurs trucs à vous montrer. Alors pour checker déjà, toujours le glaçon dans la grande tine et le liquide dans la petite. Donc c'est très simple. Une fois le liquide pris, vous le versez dans la plus grande, vous tapez. Donc les glaçons, votre main où vous écrivez sur la grande, sur la haut de la petite tine, juste ici. La main qui est libre, donc moi la droite vers le haut, la gauche vers le bas. Pour maintenir vers le haut, vous serrez bien votre main ici en haut. Vous la serrez bien, histoire que la ligne ici soit bien fermée. Vous allez voir, dans tous les checkages, vous avez un petit écart juste ici. Cet écart-là, ce sera pour réouvrir votre checker après. Toujours vers le haut, donc comme ceci. Vous voyez, le trou vers le haut. Vous vous teniez bien, donc votre bras ici, dans la longueur. Ici, un petit peu recourbé. Et toujours checker comme ça. Toujours, donc, du haut, enfin du bas, donc vers le haut. Donc il y a la méthode traditionnelle. Moi, la mienne, c'est plus comme ceci. Il y en a d'autres qui préfèrent checker comme ceci. Oui. Mais la méthode traditionnelle, c'est celle-ci. Et toujours sur le côté. Toujours sur le côté, jamais en face. Parce que, admettons que en face de vous, c'est des clients. Si votre checker vient à s'ouvrir, donc par une pression ou peu importe, que votre checker part, tout le liquide et le checker va aller sur le client. Alors que si vous mettez sur le côté, au pire des cas, ça ira par terre. Donc, niveau hygiène, voilà, bon, on lave un coup, c'est pas grave. Mais au moins, le client est intact. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème pour le client. Une fois votre truc bien froid, donc vous allez voir, ça commencera des petites fraîcheurs ici. Vous venez l'ouvrir, donc vous tapez une fois au niveau de l'eau l'écart, et le checker s'ouvrira tout seul. Donc là, une fois là, vous venez le refaire, vous le reposez, vous reposez ça. Et c'est à ce moment-là que vous utilisez votre pelle à glace, enfin votre filtre à glaçons. Comme ceci. Donc généralement, voilà, vous le versez dans le verre. Si ce checkage, je vais vous montrer. Admettons que vous avez fait... Je vais essayer de l'eau volontairement. Vous avez voulu refroidir votre verre. Vous avez de la glace dans le verre. Vous posez votre filtre dans le verre. Vous venez dans la petite tine
enlevez le surplus d'eau. Et vous maintenez donc votre verre bien frais, sans ajout d'eau dans votre cocktail à venir. Et vous venez transvider. Tout simplement. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle de travail que j'ai apprise en fait. Hop, on remet les glaçons là-dedans, on n'aura plus besoin. Pour le verre à mélange, c'est la même façon. Donc vous revenez prendre de la glace. Généralement, il ne faut pas hésiter à en mettre de la glace, surtout dans les verres à glaçons, enfin dans les verres à mélange. Donc votre cuillère, vous la prenez. Donc toujours comme ceci, donc le creux à l'intérieur. Vous le posez sur la paroi. Votre cuillère un petit peu en biais. Et vous venez mélanger en remontant un petit peu la cuillère à chaque fois, voyez. Afin d'incorporer de l'air à l'intérieur de votre cocktail. Ce qui va le rendre un peu plus aéré, moins lourd à la digestion, et maintenir cette fraîcheur donc dans le verre sans casser les potentielles bulles qui se trouvent à l'intérieur. Parce que si vous allez vite, si votre cocktail était un cocktail avec des bulles, ou des fines bulles, vous avez tout cassé. D'où le fait d'aller tout doucement et bien prendre son temps. Pareil, même technique, hein, il faut que vous avez ça, hop, direct dans le verre. Ou alors, si vous laissez votre cuillère, c'est possible aussi, hop, elle ne bougera pas, et comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes classiques, donc la base du barman. Hop. On remet la glace à l'intérieur. Donc je vous ai montré la cuillère, je vais vous montrer le filtre à glaçons. Admettons que votre checkage, il y a de potentiels morceaux de menthe ou des morceaux de fruits. Vous avez donc deux passoires filtres. Donc il y a la petite filtre, donc, qui sert à enlever un premier temps on va dire le maximum sans enlever les tout petits résidus. Donc là c'est un gros filtre, donc hop. Et celle-ci, c'est un second. Donc une fois que vous êtes tout transvidé dans ce shaker là, hop, vous venez faire ceci. Et directement dans votre verre. Afin de retirer les potentiels derniers petits résidus qui resteraient dans votre cocktail. On a donc aussi différents types de beckverseurs, enfin de doseurs, nommés des Gingers en mixologie. Donc on a donc celui en ose, donc là c'est du 2 ose et 1 ose, donc ça équivaut à 6 centilitres et 3 centilitres. On a donc celui-ci donc en millilitres, donc à 5 et 2,5. Donc en millilitres, enfin ça fait donc 50 et 25. Donc ça fait 5 centilitres et 2,5 centilitres. Ici, ce sont donc deux petits. Donc celui-ci, je m'en sers plus pour les shooters, généralement. C'est du 2 centilitres et 1 centilitre. Et là, c'est du 4 centilitres à 3 centilitres. Voilà. C'est utile pour les cocktails, hein, pour doser les quantités d'alcool que vous mettez ou les jus. C'est important d'en avoir. On a ensuite les pics à cocktail. Il existe donc de toute forme et de toute taille et de toute matière. Je vais essayer de vous en montrer un petit. Ouais, voilà. Ceci est un pic traditionnel. Donc vous voyez, très simple. Au niveau de la grosseur, normal aussi. Et voici donc un second plus petit, donc plus fin on va dire. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Celui-ci est vraiment tout fin. Il existe aussi donc des plus petits, hein, des petits pics, des grands pics, des longs pics. Un petit peu comme cela.
qui sont pas vraiment des pics à cocktail, mais plus des mélanges, enfin des pics à mélange. Histoire que dans des cocktails, genre dans des long drinks par exemple, les long drinks c'est dans des grands verres. Ce pic, c'est à aller dedans et mélanger votre cocktail quand on sert au client. Ça revient un petit peu à ceci. Et les touillettes à cocktail. Ça sert à ça. Passons donc maintenant au pilon. Alors le pilon, il sert à quoi? Dans des cocktails, comme par exemple le mojito par exemple, vous avez du citron, de la menthe, du sirop de sucre, et que vous voulez presser ça doucement, c'est l'usage du pilon. Donc il existe donc deux types de pilons, celui avec des dents, et vous en avez des lisses un petit peu recourbées. J'en ai un en bois il me semble, mais là il est à laver. C'est pratique, les deux sont pour le même usage. Si vous voulez presser du mojito, vaut mieux prendre un avec des dents pour écraser le citron. Si c'est juste des feuillages de l'herbacée que vous voulez infuser dans du sucre ou autre, vaut mieux prendre le lisse. Ça va éviter de trop casser l'herbacée. Mais ça, pour presser le citron, tout ce qui est agrumes, c'est parfait. On a donc ensuite les différentes pinces, comme j'avais expliqué. Il existe donc 3 pinces. Donc on a la pince à glaçons, avec les petits arrondis pour maintenir les morceaux de glace éventuels. Les pinces à décoration, donc à garniture, pour attraper les fruits ou les morceaux de citron. Et on a les pinces, comme ceci, qui sont aussi des pinces à glaçons, mais plus pour les glaçons en rush, comme ceci. Les pinces à granit. La granit, c'est bien pour si vous voulez mettre des glaçons sans avoir trop d'apport d'eau dans votre cocktail. Vous mettez la granit au votre congélateur et ça va maintenir votre cocktail frais sans avoir l'ajout d'eau dans votre cocktail. Je l'utilise pas vraiment, mais c'est bien d'en avoir. Ensuite, on a donc les décapsuleurs. Donc, vous avez le traditionnel décapsuleur, hein, comme ceci. Vous avez les décapsuleurs comme ceci, avec toujours le bouteille inclus. Hein. Ou vous avez ce type de décapsuleur. C'est une bague décapsuleur, c'est pratique. Par exemple, si vous avez juste une bière à ouvrir sur le côté, comme ça, voilà. C'est un gain de temps. Je peux vous montrer parce que je vais pas ouvrir de bière ou autre aujourd'hui, donc voilà, mais ça sert à ça. Ensuite, on a donc l'usage du chalumeau. Voilà, donc ceci est un support à bois pour faire flamber. Par exemple, je vais mettre des petites particules de bois. Comme ceci. Et donc comme ceci. Et vous souhaitez juste faire infuser un verre. Vous prenez votre chalumeau. Vous venez faire flamber votre bois ici. Et vous mettez votre verre au-dessus de votre truc à bois. Hop, et voilà. Et donc là, ça va infuser donc dans votre verre. Le temps de préparer votre cocktail. Ou alors, vous avez donc la deuxième méthode. Avec ceci. Ceci est donc un enfumeur. Et donc là, ça fait bien de la fumée, comme ça, c'est parfait. Ou alors, vous avez donc l'enfumeur, donc qui sert à mettre par-dessus votre verre, comme ceci. Vous y mettez, par exemple, du bois. Donc là, vous le mettez à l'intérieur de votre petit trou. Juste ici. Vous y mettez votre copeau de bois à l'intérieur. Hop, pas beaucoup. Et vous venez donc enfumer donc, dans le trou. Vous voyez, en dessous, il y a de la fumée qui se forme. Je ne sais pas si vous le verrez bien.
Et il y a de la fumée qui se forme à l'intérieur. Et si vous souhaitez être tranquille, hop, vous laissez la fumée agir en renfermant votre couvercle. Et donc là, vous allez avoir donc de la fumée qui se forme. Et quand vous allez ouvrir votre cocktail, et voilà. Donc là, vous remplissez donc votre cocktail dedans, et il prendra donc le goût du bois, du bois usé. Donc là, j'ai donc du bois de noix, j'ai du bois de chêne, du bois de pomme et du bois de cerisier. Chaque bois apporte sa note, une saveur en plus en fait avec le cocktail. Donc voilà. Et là, il sent super bon le bois. Enfin, par exemple, là, j'ai mis du bois de noix, donc ça sent un petit peu le noyer, vous voyez. C'est quelque chose de très très bon en note. J'adore ça. Et vous voyez, il faut pas en mettre beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu, ça suffit amplement pour fumer le verre. Il ne faut pas en mettre un truc plein jusqu'à bord, c'est inutile. Donc ensuite, on va parler donc, du presse-agrumes. Donc le presse-agrumes se présente comme ceci. Donc on a un embout métallique qui s'ouvre, donc on a l'effet agrume, presse-agrumes ici, et l'extrait, il est ici. Il existe aussi ce type-là qui est un peu plus mécanique, mais plus traditionnel, hein, que tout le monde connaît. On a le presseur et on a le récipient, enfin, pour récupérer le jus. Je vous ferai bien une démonstration, mais je sais pas quoi en faire du jus après utiliser, donc dans une vidéo j'en ferai peut-être une démonstration. Après, vous avez déjà vu que j'utilisais le presse-agrumes, hein, c'est pas... Celui-ci du moins, mais celui-là-bas vous l'avez jamais vu. Après, donc on a donc l'économe, enfin on pourrait éplucher les fruits ou faire des zestes. Et on a donc un canneleur pour faire des petits cannelés, des petites bandelettes pour décorer. Ça, je ne vais pas vous les présenter, tout le monde connaît. Un barman a aussi besoin d'une planche et d'un couteau, c'est évident. Je possède pour ma part aussi une cuillère parisienne, donc pour faire des billes en fait, des billes de melon, des billes de fruits. Ensuite, ça c'est plus pour la sommellerie et la vinologie. Donc on a donc un bec verseur pour le vin, et on a un bouchon pour refermer les bouteilles de vin et champagne. Pour maintenir, en fait, pour le rester fermé, pour pas qu'elle perde en bulle ou alors en saveur, si on l'utilise pas dans la soirée, pour l'utiliser le lendemain. Ensuite, donc on a donc les becs verseurs, comme ceci, qui servent à ceci, par exemple, hop. Donc vous ouvrez donc votre bouteille, vous y posez le bouchon à la place, hop. Vous mettez donc votre doigt au niveau du trou qui se trouve juste ici. Et voilà. Par exemple. C'est un exemple banal. J'avoue que j'y ai jamais vraiment encore travaillé comme ceci. Mais il doit y avoir des techniques. Je sais que par exemple, dès qu'on le verse, parfois ça fait une pause. Donc ça compte comme 1 centilitre. Vous coulez et vous comptez 2, 3, 4. Ça fera donc 4 centilitres. Et dès que vous le relevez, ça va tomber, ça va faire 5 centilitres. C'est des petits mémos comme ceci, mais j'ai jamais vraiment utilisé encore. Peut-être à l'occasion, je l'utiliserai dans une vidéo, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Donc dans les verres, si vous faites des cocktails à même le verre, ceci, hop, ça vous permet de gagner du temps pour les mojitos, tout ça par exemple. Donc voilà. Ensuite, on a donc les traditionnels, hein, les pailles. Donc j'en possède 3 types. Paille en verre, paille en bambou et paille en inox. Au moins c'est des pailles réutilisables. On les lave, ça se réutilise. J'ai aussi donc des pailles à... Je sais pas si j'en ai une, voilà.
des pailles à mélange avec une cuillère. Même façon pour mélanger tout ce qui est mojito ou autre. Et vous pouvez l'utiliser pour boire aussi. Hein. La paille juste ici. Hop, juste ici. Hop, la paille est là. Vous pouvez la boire et l'utiliser pour boire tout ça par exemple. Donc, les fioles à bitter. Donc il existe plusieurs formes, plusieurs types de bitter. Donc on a le grand bitter japonais. On a donc les petits bitters japonais. On a donc les bitters à parfum, parfumer les verres, donc par ceci. Tout simplement. Il faut savoir donc que un dash de bitter, enfin de celui-ci. Par exemple là j'ai pris de l'angostura, donc ça va être parfait, je vais pouvoir vous montrer avec la différence. Donc ceci est une fiole d'angostura bitter. Ça c'est une fiole à bitter japonais à l'angostura. Alors il faut savoir que une goutte de ça, donc une goutte comme ceci, une goutte comme ceci, équivaut à 2 comme ceci. Voilà. Donc il faut toujours compter, si au lieu de prendre des grandes fioles comme ceci, investissez plus sur une fiole à bitter. Vous en utiliserez un petit peu moins, parce que ça a des gouttes beaucoup plus petites. Et le résultat sera que mieux au visuel. Parce que sortir une grande fiole, c'est toujours chiant. Ah, à quoi sert les bitters? Tant que j'y suis. Un bitter, ça agit comme pour le sel, le poivre en cuisine. C'est pour donner une note de goût, un arôme, ou pour assaisonner votre cocktail. Par exemple, c'est l'angostura, par exemple, c'est de l'alcool. Donc tous les bitters sont à base d'alcool, mais avec des notes un petit peu, donc par exemple de plantes, d'épices, sel, poivre, histoire d'aromatiser un cocktail. Faut pas en mettre en grande quantité. Donc généralement c'est 1 à 2 gouttes pour l'angostura bitter. Mais il y a différents types. Comme là, par exemple, là j'ai mis du falernum, donc c'est du sirop. Là j'ai mis de l'extrait de vanille. Là j'ai mis de l'absinthe, parce que l'absinthe on n'utilise jamais en grande quantité, donc je n'utilise qu'en quelques petites gouttes. Donc ouais, l'absinthe j'ai acheté ceci. Au lieu d'acheter une très grande fiole, j'ai utilisé une de 20 centilitres. Car je sais que je ne vais pas l'utiliser tellement. Donc j'ai fait une fiole à bitter à l'absinthe. De la fleur d'oranger. Là j'ai mis de la liqueur de fleur de sureau. De la sauce Worcester. Et du tabasco. Voilà. C'est ce que je possède dans mes fioles à moi. C'est ce que j'utilise en petite quantité. Il y a aussi donc les grandes machines donc de mixologie. Comme par exemple le blender. Comme par exemple donc le blender, qui est utile dans les cas de pina colada par exemple. Donc vous l'ouvrez par ici, hop, et vous versez donc dans votre verre. En maintenant donc pour mixer la glace, les jus et tout ce qui peut être mixé. Certains barman utiliseront donc cette machine aussi, c'est pour mixer les fruits comme l'ananas par exemple. Donc ça récupère la pulpe et ça rend donc le jus par ici. Par exemple, si vous faites de la glace parfaite qui est transparente, il vous faudra donc un couteau qui coupe. Généralement, vous pouvez aussi utiliser des couteaux à dents, mais un couteau comme ça suffit largement parce que la glace est très facile à couper. Vous la réchauffez un petit peu avec vos mains. Votre main étant à 34 degrés, 35 degrés, ça réchauffera un petit peu et vous pouvez entailler dans la glace sans aucun vraiment de problème. C'était les basiques de la mixologie, donc il existe sûrement d'autres façons, d'autres objets que je n'ai pas encore, mais ça viendra. Mais pour l'instant, pour débuter, ça suffit largement. Vous pouvez aussi donc remplacer votre shaker, si vous n'en possédez pas, par des bocaux de confiture, donc des bocaux de confiture vides en verre. Ça peut faire largement l'affaire. Vous pouvez remplacer votre cuillère de bar, par exemple, pour aller pour le mélange, par des grandes cuillères comme ceci. Donc là c'est une cuillère à dessert, hein, tout à fait banale. Pour aller dans le fond du verre, ça suffit largement. Si vous n'avez pas de presse-agrumes comme ceci, un presse-agrumes comme ça suffit largement.
Il ne faut pas trop s'embêter à avoir tous les objets nécessaires pour débuter. Des petits trucs comme ça suffit. Voilà, les pailles, vous pouvez prendre des pailles en plastique si vous voulez. Bref, voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire des cocktails avec tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passera par la tête. Ça, par exemple, ce n'est pas un verre à mélange. Enfin, si, c'est un verre à mélange, mais de base, c'est un vase en verre. Du moment que à l'intérieur, les dessins qui sont là gravés ne sont pas incrustés à l'intérieur, enfin pour les formes, que ça reste bien lisse à l'intérieur, ça peut faire largement l'affaire pour faire un verre à mélange. Et du moment que vous avez un petit bec verseur au bout, voilà, ça suffit. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était Nixo Story. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Elle était sûrement un peu courte, mais moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu mon univers avec du son cette fois-ci. La vidéo qui était là avant, je pense que je vais la conserver. Qu'il en soit, au moins vous avez les bases avec le son maintenant. Il n'y a plus d'excuses de ouais, je n'ai plus ci, je n'ai pas ça. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Je vous ai montré ce que moi j'avais, leur usage. Bon, voilà. Sur ce, c'était Mixo Story. Donc on se retrouve mardi pour une vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'il doit être consommé avec modération. Je suis obligé de le dire pour cette vidéo parce que j'ai montré l'angostura et le whisky tout à l'heure. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, un petit abonnement, un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Sur ce, merci. Bye.